le plus grand comeback de l'année, de la décennie, du siècle, du millénaire. Il revient après un mois, la face cachée du MLM. Bon, je te survends un peu trop le truc, ça fait juste un mois qu'on s'est quitté. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvel épisode, mais avant de te laisser avec la question que Pierre m'a envoyée, je te laisse comme d'habitude. Tu l'attends, je sais que tu aimes la musique du début. Le générique, c'est parti. Et je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La face cachée du MLM. Un mois plus tard, ça va, c'est un mini comeback. Je ne sais même pas si on peut appeler ça un comeback. Je sais pas, ça fait combien de temps on peut dire que c'est un comeback. Bonne question. Si tu as une idée de la définition plus précise du mot comeback, n'hésite pas à m'envoyer un message et tu remarqueras que ce genre de débat, je peux en parler des heures. Moi, j'aime pas parler de sujets comme politique ou des trucs où il n'y a pas de réponse fixe et tout. Sur tout le monde campe sur ses arguments. J'adore parler de débats comme ça, tu vois. Genre, ok, comeback, ça partir de combien de temps Tous des trucs comme ça. J'ai toujours été. Il y a beaucoup de gens qui me trouvent perché, mais moi, ça me fait toujours rire. Ça me provoque toujours un plaisir quand les personnes me disent mais pourquoi tu parles de ça? C'est bizarre. J'adore. Pour moi, c'est un super compliment qu'on peut me faire. Voilà. C'est cette petite introduction. Je te laisse tout de suite. Pierre m'a laissé une question. Alors, pour rappel, avant que j'oublie, peu importe où tu écoutes le podcast ou sur YouTube, je crois que je mets aussi le lien sur YouTube, tu peux me poser une question. Voilà, tu me poses une question, en lien quand même avec le MLM. Peut-être pas une question philosophique comme, je sais pas, est-ce qu'une bolle avec une anse, c'est une tasse? Ou quelle est la différence entre une bolle et une... quelle est la différence entre une bolle, un bol avec une anse et une tasse? Une tasse avec une anse, tu vois. Je te laisse méditer sur cette question ultra philosophique, mais des questions vraiment liées au marketing de réseau, tu peux me contacter. Sur ce, je te laisse avec le vocal de Pierre que tu vas écouter. Hop, je le lance de mon côté. Hop, téléchargement, c'est parti. Ah, ça n'a pas lancé. Voilà. Bonjour Guillaume, je suis très content de faire ta connaissance sur Internet et je vais suivre avec attention et passion sans doute les 5 vidéos que tu nous offres. Je voulais te demander si dans mon idée d'entreprise, j'ai plusieurs modules à proposer qui sont notamment la vente de produits, l'affiliation, la formation au MLM pour ma downline, le coaching santé qui va rediriger vers les produits, mais aussi du cross-selling avec des produits qu'aimerait vendre ma femme, mais qui n'ont rien à voir avec les produits LR. Est-ce que on peut envisager une entreprise avec un seul tunnel de vente qui se complexifierait, ou bien est-ce qu'il faut carrément splitter et faire différents tunnels de vente? Merci. Merci Pierre déjà d'avoir posé cette question. Tu vois, tu me facilites la vie pour créer du contenu et au plaisir de te répondre dans cet épisode. Alors, Pierre l'a très bien dit sa question. Voilà, je vais la paraphraser, enfin la redire pour être sûr pour que vraiment que tu comprennes le but de cet épisode. Pierre, via son activité MLM, potentiellement, il peut vendre des produits, il peut faire de l'affiliation. Alors ça, je ne sais pas si tu fais l'affiliation d'autres programmes, d'autres formations payantes. Je pense que c'est ça. Formation MLM d'online, coaching santé. Donc je suis, voilà pour généralement la technique que font les distributeurs de marketing de réseau, c'est on propose un coaching santé et puis à la fin on va proposer des produits de son entreprise, cross-selling des produits de sa femme qui n'ont rien à voir. Voilà un peu tout ce que du coup Pierre et sa femme du coup peuvent vendre. Donc du coup la question c'est est-ce que pour tout ça on va faire un seul tunnel de vente ou est-ce qu'on va en faire plusieurs? Alors avant de te répondre oui, non, parce que pour vraiment intégrer ça, je vais raconter un peu une histoire que j'avais déjà racontée sur ce podcast. Je sais pas si tu la connais, l'histoire des vendeurs turcs.
l'histoire des vendeurs turcs. Je sais pas si tu t'en rappelles. Alors, pour expliquer cette histoire, pour bien comprendre, parce que c'est un peu pareil, j'étais avec ma copine en Turquie et on était dans un truc all inclusive, donc voilà, tu vois, all inclusive tranquille pour vraiment se reposer. Et tu sais, quand tu es une semaine là, tu as envie quand même de bouger un petit peu, de faire une excursion. Donc, on veut faire une excursion à Antalya. Tu vois, tu arrives au début de la semaine et il te dit, bah, tel jour, il y a telle excursion. Nous, on dit, bah, super, une excursion à Antalya, on va en bus, je sais plus, il y avait 1 heure et demie de route, peut-être 1 heure. Et donc, notre but, c'était d'aller à Antalya. Et déjà, sur le contenu de base, donc on pourrait dire le lien du tunnel de vente, c'était écrit excursion à Antalya qui coûte tant. Et il y avait une petite ligne qui disait, au passage, quand on va aller à Antalya, il y aura une visite d'un truc moderne. C'était vraiment tourné comme si on allait visiter un musée. Ok, c'est ultra important. En allant sur la route d'Antalya. Le jour, j'y arrive, on se lève, hyper content d'aller à Antalya avec mon petit sac à dos, mes lunettes de soleil. On monte dans le bus, voilà, le temps passe, super paysage en Turquie d'ailleurs, un super souvenir de ce pays. Et là, premier arrêt. Ok, premier arrêt. Ah, monsieur, il dit, voilà, on va visiter une bijouterie locale, etc. Et donc, on rentre dans la bijouterie. Et là, la personne, voilà, nous fait un petit pitch, un truc intéressant, mais ce qui a duré quoi, 10 minutes. Il nous parle de comment il fabriquait les bijoux en Turquie. Et après ça, on change de pièce et on arrive vraiment dans un shop, enfin, je sais pas comment ça, dans un magasin, mais un grand magasin où voilà, il y avait plein de trucs exposés avec des prix, etc. Et avec un vendeur qui nous suivait. Et ça a duré longtemps, ça a duré plus d'une heure où on a dû rester, enfin, on est resté dans le magasin parce qu'on devait attendre le bus où on était dépendant. Ok, première expérience. C'est chiant. C'est chiant parce que nous, on était rentré dans un processus où on ne voulait pas être dans un processus de vente pour acheter des produits, pour acheter des bijoux en l'occurrence. Surtout qu'il était super bon le vendeur, hein, je m'en rappelle. Hein, ah, monsieur, tanana, votre copine. J'aurais pu craquer. Franchement, j'ai tiré plein de leçons de vente. Enfin, le mec, il fera un carton en MLM. Hein. Le mec, il en a rien à foutre. Il se pose plein de questions. Lui, il va aborder tout le monde. Il aborde, il aborde toute sa famille 150 fois, même quand il lui en dit long. Il serait super fort en MLM. Enfin, en tout cas, pour oser. Après, on repart dans le bus. Ah, super, bon, c'est bien. Antalya, allez, ils ont fait leur truc. Et là, au bout d'une demi-heure, rebelote. On va visiter un truc de cuir. On sort en tourloupe, on arrive, il y a un petit défilé de mode pendant 5 10 minutes. Et après, pareil, il nous lâche dans un grand magasin. Et dès qu'on rentre, il y a plein de vendeurs. Je me rappelle, dès le début, on dit au vendeur qui nous suivait, parce qu'il y avait un vendeur attitré par famille. Et on dit à la personne voilà, qu'on n'est pas du tout intéressé. Enfin voilà, on n'est pas venu pour ça, etc. Malgré tout, elle nous suit dans le magasin. Je me rappelle qu'avec Raphaël, on faisait des tours comme ça. Elle nous suivait, on fait tourner en bourrique, mais au final, c'est quand même elle qui nous faisait tourner en bourrique parce que nous on est un peu français. Enfin, on rentre dans un magasin, on dit à la personne on va être tranquille, on veut être tranquille. On n'aime pas être suivi comme ça. Et et voilà, finalement, enfin, ça a duré très longtemps. Donc, bilan des courses, on arrive à 13 heures à Antalya, alors qu'on se comptait arriver le midi. On n'a rien appris de sympa, si ce n'est 5 minutes dans la bijouterie. Voilà. Et, et du coup, mauvaise expérience. Et du coup, c'est quoi la leçon de ça? Pourquoi je te partage ça? C'est que le processus de vente au début, c'est qu'on avait donné notre accord pour rentrer dans un système où notre objectif était d'aller visiter une nouvelle ville, Antalya. Ok. On n'est pas rentré dans ce tunnel pour faire ça, pour passer une demi-journée dans des magasins. Si l'annonce était découvrez le meilleur cuir en rentrant dans découvrez les meilleurs deals pour acheter des vestes en cuir et les meilleurs bijoux d'Antalya, ok. Mais tu vois, en fait, c'est tout le début du process. Il faut être un minimum cohérent en fait par rapport au début. Parce que quand on te dit quelque chose
et qu'après tu te rends compte que c'est différent, ce manque de cohérence, l'être humain, en fait, nous, on se sent manipulé, on se sent, bah voilà, on se sent manipulé et personne veut se sentir manipulé. On est tous fiers, on a envie de se sentir supérieur. C'est un besoin de l'être humain de se sentir supérieur et on n'a pas envie de se sentir manipulé, qui veut dire sentir inférieur. On n'a pas, excuse-moi, on n'a pas envie voilà, d'être un mouton qu'on met dans un truc pour acheter quelque chose. En tout cas, si on ne le savait pas. Par contre, quand je vais faire des courses, quand j'achète des fringues, bon, j'achète des fringues tous les 1 an et demi, plus ma copine qui veut que j'achète des fringues parce que j'en achète pas beaucoup. Quand j'y vais, je sais que je vais acheter, donc c'est ok, tu vois. Voilà. C'est vraiment pour comprendre ce principe. Alors je sais, quand la personne va rentrer dans... Et ça c'est une question que je ne t'ai pas posée, c'est que j'aurais dû poser cette question. Que j'aurais dû, je sais pas, c'est français. Bref. C'est comment tu exposes ton avatar, ton prospect, à ton tunnel de vente. Voilà, c'est quel est le message au début. Ça c'est une bonne question. Et, euh, et j'en reviens juste par rapport à ce que je disais avant, c'est que moi je lis beaucoup de contenu, juste pour te réexpliquer un peu l'impact du manque de cohérence chez l'être humain. Je lis un peu, j'essaie de comprendre pourquoi il y a une haine anti-MLM. Parce que même si je la comprends, j'essaie de comprendre vraiment qu'est-ce qui motive ces gens à créer du contenu anti-MLM. Ce contenu qui, qui te nie, qui nous nie à tout le monde. Ok. C'est un contenu qui va influencer négativement forcément les résultats, qui peut influencer négativement le résultat de personnes. Et en fait, ces personnes-là disent souvent, le problème dans le MLM, et je suis assez d'accord, c'est que, je suis même d'accord, j'ai envie les petits mots parasites comme ça, assez, tu vois, c'est, alors, il y en a dans le MLM, ils vont appeler quelqu'un qu'ils n'ont pas vu depuis 10 ans, ils vont prospecter un ami qu'ils n'ont pas vu depuis 10 ans, ils vont faire, ouais, salut Clément, comment tu vas? Ah, bah depuis le temps, je me rappelais le bon vieux temps, où tu te rappelles avec Monsieur Duchemin, non, foutait le bordel en cours, c'était trop court, trop cool. Bon, on a bien changé, enfin j'ai bien changé depuis, bref. Est-ce que ça te dirait de faire une bouffe? D'accord. Ok, la personne, Julien, il dit oui. La personne arrive, elle fait une bouffe, et en fait, au bout de 30 minutes, la personne lui parle qu'elle a un projet à lui présenter. Bah voilà, c'est un problème. Pour moi, c'est un problème parce que, et il y a plein de gens qui se plaignent de ce type d'expérience sur des forums. Qui dit gens qui se plaignent dit en moyenne, la personne, quand elle a un avis négatif, elle partage ça à 11 avis, à 11 personnes. Donc, qui dit avis négatif, dit tu vas partager ta expérience à 11 personnes. Et si ces 11 personnes ne connaissaient pas le MLM, elles vont avoir un mauvais a priori du MLM. Et toi, quand tu vas prospecter, en fait, voilà, c'est un arbre géant. Hein. Quand tu vas prospecter des personnes, à cause des personnes qui ont fait ce genre de stratégie, manque de cohérence, bah, tes résultats vont être impactés. C'est juste mathématique. Et voilà. Et du coup, ça donne beaucoup de grain à moudre aux gens qui font du contenu anti-MLM. Et voilà, pourquoi je te dis ça, c'est juste pour vraiment comprendre, il ne faut pas qu'il y ait un manque de cohérence trop flagrant entre pourquoi la personne, parce que cliquer sur quelque chose, c'est engageant, voilà, c'est un temps, on clique, on s'attend à quelque chose, et s'il y a une rupture avec ce pourquoi on s'attendait, il peut y avoir, bah, la personne peut se sentir voilà, manipulée, et personne aime se sentir manipulé. Alors, toi, je sais que tu proposes plein de trucs et peut-être que dans ton appel à l'action, si tu fais un post Facebook, tu dis, ouais, tu peux dire que sur ton contenu, il y a plusieurs choix et tu laisses le choix. Mais c'est quand même un concept à retenir. Ok. Quelque chose qui pourrait être cohérent, par contre, c'est pourquoi pas de proposer coaching santé et produits MLM. Voilà, c'est la personne qui veut en savoir plus sur des produits, si on lui propose un coaching, pourquoi pas. Et si elle donne son accord pour découvrir coaching, si on lui propose des produits, pourquoi pas. Et encore, à tester. Je ne sais pas, j'ai un petit doute. En fait, c'est toujours se mettre en empathie avec la personne. C'est comment la personne est exposée à ton message, qu'est-ce que la personne s'attend à voir son message sur ton tunnel, et quelle émotion cette personne va avoir si finalement elle n'a pas exactement ce à quoi elle s'attendait. Même si tu lui laisses le choix, parce que
Si tu dis à la personne, bénéficie de mon coaching gratuit. Oh, trop cool, un coaching gratuit. La personne, elle clique. Et là, produit payant tout de suite, en gros. Bah, ça peut. Voilà. Tu vois, je suis pas. Je pense à tester, mais je pense que certaines personnes pourraient se sentir brusquées. Ouvert à réflexion, hein. Et je vais prendre un parallèle pour ça. C'est comment exposer ton avatar à ton tunnel. Regarde, par exemple, toi, Pierre, et puis peu importe si tu m'écoutes. Tu écoutes ce podcast, la face cachée du MLM. Donc, tu as un objectif. Tu as un objectif, c'est d'avancer dans ton entreprise grâce voilà, à des techniques de marketing d'attraction, création de contenu, email marketing, blablabla. Je ne vais pas me répéter. Donc, tu es là pour ça, tu vois. C'est OK. On a un accord, toi et moi. Je te partage tout ce que j'apprends ici. Mais moi, dans ma, comment dire, dans ma, je ne fais pas que ça. Je ne fais pas que du MLM attraction business, tu vois. J'ai aussi une stratégie que je suis en train de mettre en place sur les produits de mon entreprise. Comment tu réagirais si je te dirais, clique sur le lien en description et pour découvrir ma formation gratuite, et tu arrives sur ce lien et là tu vois en gros découvrir mes produits pour avoir une plus belle peau. Voilà, il pourrait y avoir une rupture un petit peu entre toi et moi parce que j'aurais un peu rompu une sorte d'engagement, entre guillemets, une sorte de pacte moral, un pacte dans les airs qui n'existe pas entre toi et moi. Ok. Donc c'est vraiment au début comment tu vas appeler à l'action ces personnes et bien comprendre qu'il y a des personnes qui te suivent pour une raison en particulier. Et du coup, alors, pour continuer sur ça, là je t'en parlerai à la fin, mais en ce moment j'ai un peu moins de temps pour la partie MLM business. Je me consacre plus sur un autre projet dont je te parlerai plus tard et sur MLM produit. Je me suis dit, ok, maintenant, comment j'ai envie de vendre des produits MLM en automatique ou avoir des, euh, des consultations, moi, ce sera plus santé et beauté par rapport à mon MLM en automatique. Ok, donc voilà, je me suis posé cette question et j'en suis arrivé à la conclusion que je devais avoir une source de trafic nouvelle. Parce que je ne peux pas utiliser cette source de trafic que j'ai, dans ce podcast en tout cas, pour vous dire, bah voilà, un petit produit, découvrez les 5 produits de mon MLM trop bien. Je ne vais pas faire ça. Donc du coup, j'ai réfléchi à une autre stratégie de contenu. Ok. Petite aparté, dans une liste mail, ça... Il faut bien que ce soit fait, mais tu peux proposer plusieurs choses tout en laissant, quand tu as une liste mail, tu peux proposer plusieurs choses tout en laissant à la personne la possibilité de ne plus recevoir une communication pour laquelle elle n'était pas intéressée. Exemple. Il y a ce mois-ci, j'ai lancé ma première campagne. Le mec, 8 mois plus tard, enfin, il fait une campagne de recrutement par mail qui était très cool d'ailleurs. Je me suis dit, ok, mon but, c'était clairement d'avoir plus de personnes dans ma downline. Ok, de faire grossir notre équipe des acharnés du MLM. Je sais très bien que sur toutes les personnes qui m'ont laissé leur mail, il y a des personnes qui veulent apprendre des techniques pour avancer dans leur MLM et qui n'ont pas vocation à changer de MLM. Et c'est OK. Moi, je ne suis pas sur ce podcast pour dire que mon MLM, c'est le meilleur que le tien. De toute façon, tout le monde pense que son MLM, c'est le meilleur. On est tous engrainés, hein. C'est logique, il faut l'avouer. Je rigole tout seul. Et donc, du coup, je me suis dit, ouais, je veux quand même faire une campagne de recrutement. Et par contre, ce que j'ai fait, c'est que soit au début ou soit dans le PS, je crois qu'au début, c'était tout le début, je disais à la personne, salut Pierre par exemple, ce mail a pour but d'augmenter les membres dans mon équipe des acharnés. Si tu n'es pas intéressé par ça, clique ici et je ne t'embêterai plus pendant, je sais plus, pendant 2 mois avec ça. Ok. Donc j'ai laissé l'option euh, parce que c'était un peu différent de ce pourquoi la personne m'avait laissé son mail. Ok. J'espère que, en tout cas, que ça t'aide, j'espère que c'est clair. J'espère que c'est clair parce qu'il y a plein d'options différentes. C'est voilà, quelle est ta source de trafic? Est-ce que tu fais des posts Facebook? Est-ce que tu prospectes?
Est-ce que tu as une page? Est-ce que tu fais des publicités? Est-ce que c'est TikTok? Qui est ton avatar? Est-ce que ton avatar, c'est des avatars produits? Est-ce que ton avatar, c'est un avatar plus des gens qui font du MLM? Ou alors est-ce que c'est plus des gens qui veulent sortir de la rat race? Est-ce que c'est des mamans au foyer, tu vois? Ça dépend vraiment de plein de choses. Une autre option, donc du coup, pour répondre à ta question, il faut un seul tunnel de vente par avatar et par produit. Et toujours se mettre en empathie avec la personne. Ok, est-ce que c'est ce que veut la personne quand la personne prend du temps pour cliquer sur le contenu que tu as créé? Une option par contre, c'est que tu peux faire ce qu'on appelle un hub funnel. C'est une page où tu vas mettre tous les sites, tous les tunnels que tu as. Ça, c'est possible. C'est par exemple, ça j'avais vu ça dans le livre Dotcom Secrets de Russell Brunson. Il parle de hub funnel. Et typiquement pour Russell Brunson, en tout cas il y a quelques mois, quand tu vas sur son site, Russell Brunson, donc Russell Brunson, le nom de Russell Brunson, c'est une marque, tu vas sur son site et tu vois tous ces tunnels. Là, c'est OK. Parce que si j'écris Pierre, ton nom de famille sur Google, j'accède à ta marque, la marque Pierre. Petit aparté, hein, mais créer une marque autour de vous, hein, pas de votre MLM. Le MLM, c'est une partie de votre entreprise, ce n'est pas votre entreprise. Votre entreprise, c'est vous. Là, pourquoi pas? Si j'écris Pierre, nanana, et si là tu montes tout ce que tu fais, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant parce que quand j'ai écrit Pierre, nanana, j'ai voulu voir ce que tu faisais. Ok. On pourrait imaginer aussi un hub funnel avec tu sais, les liens Linktree. Les liens que beaucoup de personnes ont, c'est un lien où tu cliques et après tu as tout ce que fait la personne. Pourquoi pas sur Facebook, Instagram, avis personnel, ou potentiellement sur Facebook, on peut parler un peu des produits MLM et de l'opportunité. C'est pas déconnant. Par contre, alors ça c'est mon avis, je sais pas ce que tu en penses, hein, moi je suis toujours ouvert à avoir d'autres retours. Sur YouTube, podcast, blog, je trouve ça plus compliqué. Tu vois, si tu viens sur mon Facebook, si tu vois des posts produits et des posts business, c'est pas choquant. Par contre, si là, sur ce podcast, la face cachée, enfin, même si c'était le podcast Guillaume Ringo, j'en sais rien, et je fais 30 épisodes sur les MLM, tout d'un coup, je te parle des produits de beauté. Bon, c'est pas cohérent et ça pourrait, ça fidéliserait moins l'audience. Donc vraiment, toujours réfléchir par rapport à quelle source de trafic tu es, se mettre en empathie. Il faut être empathique, se mettre à la place des gens. Ok, je mets ça là. Ok, est-ce que je respecte le deal quand la personne me donne du temps pour cliquer? Voilà pour ça. Je relis un petit peu mes notes. Écoute, Pierre ou d'autres, enfin n'importe qui, toi qui m'écoutes même, n'hésite pas à me poser des questions, même par rapport à ce sujet, si tu le souhaites. Avant de te laisser avec la conclusion et te partager un peu voilà ce que je fais, non même pas ce que je fais en ce moment, c'est un peu t'expliquer deux trois trucs. Bref, on reparlera de ça après. La recommandation du jour, comme d'habitude depuis quelques épisodes, la mode était beaucoup aux interviews de 40 minutes, 1h20, 1h30. Et je connaissais depuis quelques temps la chaîne YouTube de Enzo Honoré, qui est un marketeur dans le dev perso. Il fait un peu d'e-commerce, je crois. Je ne suis pas tout son contenu, mais j'adore ses interviews long format 4 heures. Waouh, c'est la première fois que je regardais sur YouTube une interview de 4 heures et j'ai adoré, c'était passionnant. Donc je te conseille vraiment ça. Et l'interview, alors déjà la chaîne d'Enzo, il, il interviewe des personnes différentes. C'est assez fou, des gens qui sortent du lot. Et par leur personnalité au-delà de par leurs résultats. Et là, il y a eu un épisode avec Emmanuel Friedenrich, je ne sais pas trop comment on prononce son nom. Je ne sais pas si tu t'appelles Emmanuel Friedenrich, il avait vraiment fait polémique, moi je pense que c'est le bon mot. En tout cas, il y avait eu un buzz autour de lui il y a quelques années. Tu sais, c'était ce mec qui faisait des vidéos classiques d'infopreneurs très clichés, vendeurs de rêves, où il est sur un PowerPoint blanc avec une vue magnifique à Los Angeles
Et dès le début, il fait Salut à tous, bienvenue dans ma super villa à Los Angeles. Et vous allez découvrir maintenant comment être heureux et gagner un maximum d'argent. Je caricature. Et grosso modo, il y a une vidéo de Seb Lafrite, un youtubeur, qui s'était moqué de cette personne. Ça avait fait le buzz. Il s'était pris un raz-de-marée de négativité sur les réseaux sociaux. Très très dur, je pense. Très très dur, même si en public on dit qu'on s'en fout. Je pense que personne n'est prêt émotionnellement à vivre un truc comme ça. Et du coup, il partage un peu tout ça, il partage il partage son évolution, son business. Et c'est un personnage très atypique, on aime ou on n'aime pas. Tu vois, il a vraiment un personnage de, ouais, de Suisse. Il est suisse, hein, fils à papa un peu perché, mais il a fait plein de trucs bien. Enfin, c'était une super interview. Je te la conseille. C'était ultra intéressant. Puis la chaîne de Enzo en général. En conclusion, ce que je voulais te dire, ouais, quelques news. Ouais, je suis un peu moins présent en ce moment. J'ai un petit peu moins de temps par semaine à consacrer à, je dirais, ma partie MLM business. Je suis plus sur MLM produit et un autre truc qui me passionne complètement. Je t'en parlerai peut-être un peu plus dans un prochain épisode de podcast. Pas sûr. Ce qui est sûr, par mail. J'aime bien parler par mail également. J'adore écrire. Si tu n'es pas abonné à ma liste mail, tu peux cliquer en description. Je mettrai un lien pour que tu accèdes à ma newsletter. Ou alors, si tu suis ma formation gratuite, tu recevras mes mails également. Ah oui, puis une autre chose. Une autre chose, c'est que je crois que je t'avais déjà annoncé sur ce podcast qu'on allait vivre avec ma copine Raphaël à Bali en début d'année prochaine. Et actuellement, les frontières à Bali, en Indonésie, c'est complètement formé. Le Covid là-bas, c'est complètement le bordel. Fin juillet, ça a monté mais vraiment de ouf. Les stats. Les stats. J'ai toujours été un passionné de stats. Même le COVID quand c'est sorti, genre c'est un album, tu vois. Je regardais tous les chiffres. Hein, j'ai toujours adoré ces trucs-là. Mater les chiffres. Et là, ça redescend un peu, donc je croise les doigts. Croise les doigts pour moi, s'il te plaît. Après, si ce n'est pas Indonésie, ce sera Thaïlande. Si c'est pas Thaïlande, je pense que ce sera peut-être Vietnam ou Cambodge, quelque chose comme ça. Et si vraiment, parce que c'est un peu partout le bordel en Asie, c'est pas Asie, bah écoute, ce sera Bruxelles. Non, je rigole pas, Bruxelles, c'est mort. J'habite à Dunkerque, enfin à Lille en ce moment, c'est pas très loin. Mais sinon, ouais, ce sera sûrement Portugal ou quelque chose comme ça. Ou dis-moi, moi je suis curieux d'avoir ton retour si tu connais des locations, des endroits dans le monde qui sont digital nomad friendly, où il y a une bonne connexion internet, une bonne communauté entrepreneur du web, ça c'est ultra important, se connecter à des gens meilleurs que soi. Voilà, dis-moi, où il fait chaud. Ouais, j'ai envie d'avoir chaud aussi. J'ai vécu dans le Nord 90% de ma vie, et il y en a assez. Sur ce, c'était la fin de cet épisode. Écoute, ça m'a fait plaisir de refaire cet épisode depuis un mois. Et je te dis à la prochaine fois. Ciao, ciao.